Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un passage de l'Épître aux Galates de Paul. C'est très court, 7 versets. Mais attention, C'est un concentré, oui. exactement. C'est le genre de texte qui peut vraiment changer notre manière de voir les choses. Ah oui, c'est d'une densité théologique, mais aussi psychologique qui est incroyable. En fait, Paul y touche à une question qui nous travaille tous, d'une façon ou d'une autre. Laquelle? Sur quoi repose notre relation au divin? Ou même, plus largement, notre propre valeur? Est-ce qu'on la mérite? Est-ce qu'on la gagne à la dure? Ou est-ce que c'est autre chose? C'est exactement ça. Et pour explorer cette question, on va suivre le chemin qui nous trace. Un chemin qui nous fait passer d'une relation basée sur, disons, la performance, Sur le faire, qu'est-ce que je dois faire? voilà, à une relation basée sur l'identité. Qui suis-je déjà? C'est un changement de perspective total, et on va décortiquer ça ensemble, pas à pas. Ce changement de paradigme, c'est vraiment le cœur de son message. Il cherche à libérer ses lecteurs d'un poids, d'un fardeau. C'est une vraie déclaration d'indépendance spirituelle. Alors, allons-y. Le premier verset nous lance direct dans le vif du sujet avec une image, hyper paradoxale. Ah oui? Je cite, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Alors là, attends, il faut qu'on s'arrête. Oui. Comment ça, l'héritier, celui qui possède tout? Il n'est pas différent d'un esclave, c'est carrément provocateur. C'est une provocation tout à fait volontaire et qui parlait énormément à son auditoire. Pour nous, aujourd'hui, la meilleure analogie, ce serait peut-être le jeune qui hérite d'un trust fund. D'accord. Imaginez, quelqu'un qui est techniquement milliardaire sur le papier, mais qui ne peut toucher à rien, pas un centime, avant ses 30 ans. Il vit avec une petite allocation. Exactement, une allocation contrôlée par des administrateurs qui lui disent quoi faire, où aller, quoi dépenser. Sur le papier, il est maître de tout, mais dans sa vie de tous les jours, il n'a aucune autonomie. Il possède tout, mais ne contrôle rien. C'est l'image parfaite. Vu comme ça, c'est beaucoup plus clair. Il a le titre, mais il n'a pas accès au compte en banque. Voilà, Et le texte dit qu'il est sous des tuteurs et des administrateurs. Ces figures-là, dans la métaphore spirituelle, elles représentent quoi? elle représente tous les systèmes de règles extérieures. Pour le public de Paul, c'était très clair, c'était la loi de Moïse, avec ses centaines de commandements. D'accord. Mais l'image va bien plus loin. Ces tuteurs, ce sont tous les codes, religieux, sociaux, culturels, qu'on nous demande de suivre à la lettre pour être correct. Pour être correct dans les clous. C'est ça. C'est une structure qui peut être utile pendant un temps, pour éduquer, Pour protéger. Un peu comme les petites roulettes sur un vélo d'enfant. C'est précisément ça. L'image est parfaite. C'est utile au début, ça évite de tomber, mais si on les a encore à 30 ans, il y a un souci. Ça protège, mais ça peut aussi étouffer la liberté. Exactement. La relation est basée sur l'obéissance à des règles externes, pas sur une conviction interne mature. C'est une spiritualité de la performance. Si je coche toutes les cases, alors je serai un bon héritier. Mais le texte dit bien que cette phase a une fin. Oui, il précise que c'est jusqu'au temps marqué par le père. Il y a une date de fin de contrat pour les tuteurs. Ce n'est pas permanent. D'accord. Donc, on a cette image de l'héritier sous tutelle. Mais Paul, il ne parle pas juste d'un cas isolé. Il dit que c'est une expérience universelle. C'est là qu'il en vient, au verset 3, au rudiment du monde. Et il dit qu'on était tous sous leur esclavage. Le mot esclavage, là, il est encore plus fort. Il l'est. Et ces rudiments du monde, le mot grec, c'est stoichia. C'est une notion très riche. Stoïka? Oui, ça peut vouloir dire les éléments de base de l'univers, terre, air, feu, eau. Mais ici, ça désigne plutôt les principes élémentaires qui gouvernent la société humaine, sans la perspective du divin. C'est-à-dire, c'est une vision du monde où on essaye de contrôler son destin par des rituels, des superstitions, des philosophies. Moi, quand j'entends ça, rudiment du monde, ça me fait penser à la pression sociale, au qu'en dira-t-on, au besoin de se conformer. Mais c'est tout à fait ça. Toutes ces règles non écrites qui nous disent comment réussir, à quoi doit ressembler le succès. Est-ce que c'est de ça qu'il parle? Votre intuition est excellente. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Les stoicheia, ce sont toutes ces règles du jeu qui nous mettent dans des cases et nous font croire que notre valeur dépend de notre conformité à ces règles. D'accord. C'est l'esclavage de la comparaison, de la performance, le système qui nous dit « sois plus riche, plus beau, plus intelligent, et alors tu auras de la valeur ». Paul met tout ça dans le même sac
et il appelle ça esclavage. Et au milieu de cette description d'une sorte de prison mentale spirituelle, bam, le tournant. Le grand tournant. Le verset 4 arrive comme un coup de théâtre. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. On sent que tout bascule ici. L'expression « lorsque les temps ont été accomplis », ça sonne comme un plan qui se déroule parfaitement. C'est exactement ça. Ce n'est pas un hasard, pas une improvisation. C'est l'accomplissement du temps marqué par le Père. C'est le moment où le plan arrive à maturité. Et la manière dont ça se produit est cruciale. Le texte dit « né d'une femme, né sous la loi ». Il ne vient pas de l'extérieur pour tout casser. Non. Il ne vient pas comme un super-héros qui détruit la prison de l'extérieur. Il choisit de naître à l'intérieur de la prison. Il se soumet aux mêmes conditions humaines, né d'une femme, et au même système de règles, né sous la loi. Il accepte les mêmes tuteurs. Oui, pour transformer le système de l'intérieur. C'est une sorte de stratégie d'infiltration, en fait. Il ne détruit pas les règles, il les accomplit pour montrer qu'on peut aller au-delà. Et ça nous amène à la finalité. Pourquoi? Le verset 5 donne un double objectif. Oui, Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. 2 verbes, 2 actions fondamentales. D'abord, racheter. Alors là, il faut qu'on en parle. Ce mot « racheter », ça vient du vocabulaire de l'esclavage. Payer une rançon pour libérer un esclave. Pour quelqu'un du 21e siècle, ça peut sonner un peu... Archaïque, voire choquant. Oui, un peu. Pourquoi cette image si forte? Justement, parce qu'elle est forte. Il veut que ses lecteurs comprennent la gravité de la situation qu'il a décrite avant. S'il parle d'esclavage au rudiment du monde, alors la solution doit être une libération. Logique. Le rachat, c'est l'acte qui annule la dette, qui brise les chaînes de ce système de performance. C'est dire, vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur. Le prix a été payé. Vous êtes libre. Libre de ce besoin constant de performer, de se justifier. Exactement. Mais, et c'est là que le génie de Paul explose, la libération, ce n'est pas la fin du chemin. Ah non? Non, le but ultime, c'est le 2e verbe, afin que nous reçussions l'adoption. Et ça change tout. Un esclave libéré devient un affranchi. Il est libre, d'accord, mais il est souvent seul, sans statut, sans famille, sans héritage. C'est pas juste « t'es libre, maintenant débrouille-toi ». Pas du tout. C'est « tu es libre et bienvenue dans la famille ». C'est un passage de l'esclavage, non pas à la liberté seule, mais au statut de fils, de fille. C'est un changement d'identité complet. On ne devient pas un employé qui a eu sa promotion. Non, on devient un membre de la famille, avec tous les droits, les privilèges et surtout la relation que ça implique. Donc si je résume, étape 1, t'es un héritier richissime mais tu vis comme un pauvre, sous tutelle. Oui, Étape 2, au lieu de juste te donner la clé du coffre-fort, on t'invite à t'asseoir à la table du dîner familial, oui, comme un membre à part entière. C'est ça l'idée. c'est parfaitement ça. On passe d'un statut légal précaire à une relation familiale pleine et entière. D'accord. Donc on a ce nouveau statut, l'adoption. C'est un fait, un décret légal, mais comment ça devient réel pour nous? Comment on le sait? Comment on le ressent au fond de soi? C'est la question que le verset 6 semble aborder. Absolument. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». On passe d'un concept à une expérience vécue. Totalement. C'est la preuve, le sceau intérieur. L'adoption, ce n'est pas qu'un papier administratif qui reste dans un tiroir. Elle est validée par une expérience intérieure profonde. La source de notre assurance ne vient plus de l'extérieur. Est-ce que j'ai bien suivi les règles aujourd'hui? Mais de l'intérieur. C'est une présence qui crie en nous. Tu es un enfant bien-aimé. Et ce cri, c'est « Abba, Père ». Il faut qu'on s'arrête sur ce mot, « Abba ». Ah, ce mot, c'est peut-être le mot le plus révolutionnaire de tout le passage. Abba, c'est de l'araméen. C'était la langue de Jésus. Et ça veut dire quoi exactement? C'est un terme d'une intimité immense. Ce n'est pas le mot formel pour père, comme on s'adresserait à un patriarche distant ou un juge. C'est le mot d'un tout petit enfant. L'équivalent en français, ce serait papa. Papa? Oui, C'est fou de penser à l'impact que ce simple mot a pu avoir. Ça change complètement la perception de Dieu. ah mais complètement. On passe d'un législateur, d'un juge qu'il faut impressionner, à une figure de proximité absolue. Un papa. La peur laisse la place à la confiance. C'est un cri spontané qui jaillit du cœur.
C'est l'expression naturelle d'un enfant qui se sent en sécurité dans les bras de son père. Et tout ce cheminement nous amène à la conclusion, au verset 7. La phrase qui résume et résout tout le paradoxe du début. Voilà. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. La boucle est bouclée. C'est la synthèse parfaite du voyage. L'héritier, qui, au début, vivait comme un esclave, est maintenant pleinement conscient de son identité de fils. Et la conséquence directe, automatique, de cette identité, c'est l'héritage. L'héritage n'est plus une promesse lointaine à mériter. Non, c'est une réalité présente qui découle de qui on est. On passe de l'attente passive à la jouissance active des richesses de la famille. C'est vraiment le passage de la spiritualité de la performance à la spiritualité de l'identité. Et la clé de voûte de tout ça, c'est la toute fin de la phrase, par la grâce de Dieu. Cet héritage n'est donc pas un salaire pour bon comportement. Non, Ce n'est pas le bonus de fin d'année. C'est un cadeau. c'est un cadeau qui découle de l'identité, pas une récompense qui découle de la performance. Et ça change absolument tout. Ça veut dire que nos efforts, nos bonnes actions, ne sont plus des tentatives désespérées pour gagner l'amour ou l'approbation. Elles deviennent quoi alors? Elles deviennent des réponses joyeuses, reconnaissantes, à un amour qui est déjà là, déjà donné. On n'agit plus pour devenir un enfant de la famille. On agit parce qu'on est déjà un enfant de la famille. C'est ça. En faisant le bilan, ce texte est une véritable bombe. Il décrit ce cheminement qui consiste à arrêter de vivre en essayant de mériter sa place, que ce soit aux yeux de Dieu, de la société ou de soi-même, pour commencer à vivre à partir de cette place qui nous est déjà offerte. C'est passer de l'épuisement de la performance au repos de l'identité. C'est exactement ça. La question fondamentale que Paul pose, c'est vit-on comme des esclaves ou des employés qui essayent de plaire à un maître distant, ou vit-on comme des enfants bien-aimés, qui se savent en sécurité dans une relation d'amour et de confiance? Le premier est basé sur la peur, l'anxiété. Le second, sur la gratitude et la liberté. Ça me fait penser à une dernière question, une pensée pour la route. Le texte oppose si clairement le fait d'être sous des tuteurs, sous des règles. Oui, et celui d'avoir cet esprit intérieur qui crie « Papa !» Oui, et cette opposition nous renvoie directement à notre propre vie. La question introspective que ce texte nous pose, ça pourrait être celle-ci. Dans quel domaine de ma vie est-ce que je fonctionne encore en mode performance ? Au travail, dans mes relations, ma vie spirituelle. Partout. Ou est-ce qu'on essaye encore de gagner sa valeur, de prouver qu'on mérite sa place ? Et qu'est-ce que ça changerait, concrètement, aujourd'hui, de commencer à agir en croyant que cette valeur est déjà acquise, qu'on est déjà héritier, et qu'on peut simplement vivre à partir de cette liberté ?